Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, notre rubrique consacrée donc aux mutations du e-commerce avec aujourd'hui Rodolphe Vogt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de MCador. On va parler de caméras intelligentes. Vous l'avez créé quand cette entreprise? Puis avec quelle idée? C'est exactement ça. En 2014, en sortant des études, en fait, on avait l'idée de faire un essaim de drone qui serait utile puisqu'il aurait des caméras intelligentes pour repérer plein de choses. Et au final, on a essayé de commercialiser cette idée. Puis on a rencontré plein de clients qui étaient surtout intéressés par les caméras intelligentes pour les installer dans l'usine ou dehors pour surveiller des choses, compter des objets. Et en fait, on a complètement laissé de côté le drone pour pouvoir justement se concentrer sur ces caméras intelligentes qui pouvaient automatiser des tâches d'inspection visuelle. Alors, comment elle fonctionne? Il y a forcément de l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne? C'est ça. Alors, c'est vraiment une caméra industrielle sur laquelle on va mettre de l'intelligence artificielle, donc de la vision par ordinateur, pour venir pouvoir les entraîner à détecter donc des personnes, des objets, des défauts sur des pièces, sur des lignes de production ou des choses comme ça. Donc on est dans la technologie qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire que les machines, les ordinateurs apprennent de leurs erreurs, c'est ça? Alors c'est ça, nous on joue sur deux tableaux. Donc le deep learning, voilà, on va dire c'est l'intelligence artificielle standard pour repérer des choses. Et on fait aussi de l'IA symbolique, donc l'intelligence artificielle symbolique. Ça veut dire quoi ça? Alors justement, nous, comme on travaille beaucoup sur des applications industrielles, on a besoin d'un très haut taux de fiabilité. On ne peut pas faire juste un gadget qui détecte de temps en temps quelque chose. Donc l'idée, c'est d'avoir un système qui est vraiment capable de savoir quand il se trompe ou pas. Et donc c'est là où on utilise des systèmes un peu différents du deep learning. Elle remplace l'œil humain. Alors, est-ce que c'était des tâches qui étaient faites par des humains auparavant ou est-ce qu'elle devient complémentaire d'un œil humain? Alors soit on assiste l'œil humain, soit on le remplace complètement. L'idée, c'est que l'opérateur, en général, il a plein de choses à faire en plus de l'inspection. Et nous, c'est cette partie-là de son travail qu'on vient automatiser. D'accord. Dans quel secteur vous travaillez? Qui sont vos clients? Alors, par exemple, pour donner un cas concret, on travaille avec Cdiscount. Donc voilà, ils ont leurs opérateurs qui doivent effectuer des inventaires. Donc ils doivent stopper pendant un moment la production pour regarder où sont les palettes, les compter, etc. Nous, on va installer nos caméras intelligentes sur leurs chariots. Et nos caméras vont, pendant que les chariots se déplacent, vont compter, détecter où sont les palettes, où sont les produits, pour que l'inventaire soit fait de manière automatique et perpétuelle. Et ça permet aux opérateurs de se concentrer sur d'autres types de tâches. Vous le disiez, vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce qu'il y a certains secteurs qui sont des secteurs parfaitement, enfin même beaucoup plus sensibles encore, et où il faut que la caméra fasse du 100%. C'est ça. On travaille notamment dans le domaine du satellite ou de l'aéronautique. Et donc là, quand on cherche des défauts sur des moteurs d'avion ou sur des satellites de télécommunication, l'erreur, elle n'est pas forcément permise et il faut vraiment avoir un système dans lequel les opérateurs ont confiance. Alors justement, vous avez développé ce qu'on appelle la small data. C'est quoi la small data? Alors le small data, comme on l'appelle, c'est la capacité d'entraîner les caméras avec peu de données. Puisque tous ces systèmes à base d'intelligence artificielle, on les nourrit avec des images qu'on annote, et le système fait « Ah ok, bon, on m'a montré 10 images de ce type de défaut, maintenant je sais le reconnaître ». Or, vous êtes souvent confronté, pardon de vous interrompre, mais à des secteurs qui, par définition, multiplient pas les erreurs. Ils étaient déjà relativement fiables avant que vous arriviez. En particulier dans l'aéronautique, ils produisent très peu de défauts sur leur moteur d'avion, c'est une bonne chose. Heureusement. Mais du coup, c'est très difficile d'entraîner des systèmes avec ça. Et donc dans l'industrie, c'est en général toujours le cas. Il y a très peu de défauts, c'est toujours moins d'1%, mais c'est justement ce qu'on cherche à détecter. Donc nous, avec la technologie qu'on a développée de Small Data, on arrive justement à entraîner nos systèmes sur des petits ensembles d'échantillons. Vos caméras, elles peuvent filmer dans l'espace public. Comment vous respectez la RGPD? Alors du coup, nos caméras, elles anonymisent toute information sur les personnes. Donc dès qu'il y a des personnes, elles sont complètement retirées de l'image. Elles sont floutées? Alors c'est encore plus que floutées, c'est complètement masqué. Donc dès qu'il y a une personne, vu qu'on doit filmer dans des espaces où il y a des salariés, on est obligé de se conformer à cette réglementation. J'ai vu parmi vos clients qu'il y avait par exemple la Poste ou la SNCF. Qu'est-ce que vous faites pour la Poste, tiens, par exemple? Alors, pour la Poste, c'est un sujet particulier, on ne peut pas forcément en parler, mais par exemple pour la SNCF, c'est un de nos plus gros clients, où justement on a des caméras qui sont dans des postes d'aiguillage et qui vont aider à analyser la circulation, typiquement. Et on fait ça depuis sur une quinzaine de gares aujourd'hui avec la SNCF. C'est quoi, en quelques mots, pour conclure, l'avenir? Comment vous voyez la suite pour MCador?
Alors nous, on a déjà déployé 200 caméras intelligentes, Ouais. donc majoritairement en France, en Pologne, en Espagne et au Canada. Et l'idée, c'est d'arriver à 1000 caméras intelligentes d'ici 1 ou 2 ans et de continuer un déploiement massif sur plein d'applications diverses dans l'industrie. Et technologiquement, ça suppose quoi? De simplifier peut-être l'utilisation des caméras aussi? C'est ça, il faut que nos clients ils puissent les utiliser par eux-mêmes et assez facilement. Donc au début, c'est nous qui nous occupions de tout. Ouais. Et on arrive de plus en plus vers un modèle où on envoie la caméra et c'est nos clients qui commencent juste à la configurer. Merci, merci à vous. Rodolphe Vogt. Bon vent à MKDOR. On marque une petite pause avec des réclames de 2021 et puis on se retrouve dans le futur. Restez avec nous sur Bismart, évidemment.